Coucou les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour ce tag. Oui, j'ai inventé un tag. En fait, je me suis plutôt inspirée d'un tag que je viens de faire il n'y a pas très longtemps. En fait, et ce tag, ça concernait les livres à la base. Et d'abord, il a été en fait créé en anglais. Et le titre de ce tag, c'est Do I have a book? Est-ce que j'ai un livre? Et il y avait 20 questions qui commençaient par Est-ce que j'ai un livre qui? Alors, je vais vous donner un exemple. Est-ce que j'ai un livre qui a été écrit par plus de 4 mains? Est-ce que j'ai un livre, qu'est-ce qu'il y avait quoi d'autre? Est-ce que j'ai un livre où l'auteur qui a écrit ce livre est connu pour autre chose qu'avoir écrit des livres? Voilà, et il y avait 20 questions comme ça, et je trouvais ça super sympa, donc j'ai fait ce tag. Donc si vous avez envie d'aller le regarder, n'hésitez pas, il est en ligne. Si vous avez aussi envie d'y participer, c'est avec plaisir, c'est super sympa. Et puis, ben, si vous avez une chaîne, vous pouvez également faire le tag. Vraiment, c'est super chouette à faire parce que on doit fouiller donc du coup dans sa bibliothèque et c'était super sympa. Je me suis vraiment bien amusée et je me suis dit, ben tiens, ce serait sympa si tu t'inspirais de ce tag pour faire plus ou moins la même chose mais avec des jeux. Jeu, ça veut dire le normand, oracle, tarot et autres. Voilà, mais tout ce qui est vraiment jeu de cartes, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, ça me semble une bonne idée. Bon, alors, pour le tag avec les livres, il y avait 20 questions. Ici, j'ai raccourci, j'ai trouvé 10 questions. Je me suis inspirée avec aussi les jeux que je pouvais avoir, hein. Donc voilà. Si vous avez envie de faire ce tag, évidemment, vous êtes les bienvenus à faire ce tag sur votre chaîne ou encore une fois, vous pouvez faire ce tag en dessous, n'est-ce pas? N'hésitez pas à m'écrire les différentes questions. Et donc, je me suis inspirée, au lieu de commencer le tag la question par Do I have a book? Est-ce que j'ai un livre? J'ai commencé par Est-ce que j'ai un jeu? Voilà, donc, alors je vais faire cette vidéo en anglais aussi pour mes amis et pour ceux qui regardent en anglais ma chaîne également. Donc, ce sera le tag Do I have a deck? Voilà, il va suivre indirectement. Je vais faire les deux vidéos en même temps. Et en même temps, ben, ça me permettra d'aiguiser mon anglais. Voilà, donc c'est un tag qui est évidemment inspiré. Évidemment, c'est pas que j'ai inventé, oui, j'ai changé les phrases, etc. Mais voilà. Donc, c'est parti. On va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Question numéro 1. Alors, c'est euh, est-ce que j'ai un jeu bicolore? Bon, ça, c'est ma foi assez facile parce qu'il y en a quand même pas mal des jeux qui sont bicolores. Alors, je suis euh, vraiment, je veux dire, c'est important qu'il n'y ait que deux couleurs, quoi. Deux couleurs dans le jeu. J'en avais plusieurs, mais j'avais pas envie de tous les sortir. Et donc, moi, j'ai sorti le New Era Elements Tarot de Eleanor F. Piper, PhD. Voilà. Donc, c'est clairement un deck en noir et blanc. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, c'est un deck que j'ai envie euh, que j'ai envie de colorer. Ouais, carrément. J'ai pas envie de le laisser comme ça, donc je sais pas. J'ai envie de mettre des petites touches de couleur dessus, sauf que je ne sais pas quel marqueur utiliser pour voilà, que ça adhère bien aux cartes, etc. Donc si vous avez une idée de marqueurs, elle est magnifique celle-là, qui peuvent être voilà, qui vont rester, qui sont indélébiles et où il y a pas mal de couleurs, ben, je veux bien que vous mettiez un lien en barre d'infos, ça ce serait top parce que j'en ai acheté sur Amazon et j'ai quand même été un peu déçue. La tenue, c'est pas ça, le côté métallique des choses, c'est pas ça non plus. Donc voilà, clairement, celui-ci, il est bicolore, mais moi j'aimerais bien y ajouter des touches de couleur. Donc voilà, je profite de vous le montrer tant qu'il est encore bicolore. Ça, c'est une question, ma foi, assez facile, hein? Bon, oui, d'accord. Alors, on continue. Deuxième question. Alors, deuxième question, c'est est-ce que j'ai un jeu multiculturel? Là aussi, je trouve que c'est assez facile. J'ai plusieurs decks, je me suis limitée. Évidemment, le but n'est pas de vous sortir toute ma tarothèque ou tout mon oracle, que l'image revienne.
Voilà, l'image est revenue. Donc, pour les jeux multiculturels, j'en ai choisi deux. Voilà, je vais vous les montrer. Et les jeux multiculturels, je l'ai mis dans mon beau pochon. Il est un peu grand d'ailleurs. Et c'est le tarot Everyday Enchantment Tarot. Alors, je vais essayer de vous mettre tous les noms des decks en barre d'infos. Donc, vous voyez, c'est celui-là avec toutes les bordures de couleurs différentes. Il est magnifique. Et pour moi, il représente la multiculturalité vraiment à fond. À fond. Pour moi, c'est un qui représente le mieux le côté multiculturel. Ah, vraiment, je l'adore, je le kiffe, il est rempli de couleurs. C'est un de mes tarots préférés. Voilà quoi, la carte du monde, je trouve que il n'y a pas photo quoi, il n'y a pas une plus belle carte pour représenter le monde à mes yeux. Vraiment, c'est un délice de travailler avec ce jeu. Et oui, pour moi, c'est un des jeux multiculturels avec lequel j'adore travailler. Donc, là, elle me fait vachement rire. Et donc, voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment multiculturel à fond. Donc, pour moi, voilà, je voulais vraiment le mettre. Alors, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, et j'en ai plein d'autres. On pourrait mettre le Next Word Tarot dedans, que j'ai aussi, mais voilà, j'avais envie d'en choisir deux, de pas trop rallonger non plus la vidéo. Et j'ai choisi le Ancestral Path Tarot de Julie Kuchia-Watts. Là aussi, on voit bien la différence de culture, hein. Il n'y a pas photo. On a 4 suites qui représentent 4 cultures différentes. On a la légende arthurienne, donc là on est plus dans le monde celtique. On a la culture asiatique et on a la culture égyptienne et la culture amérindienne. Voilà. Donc magnifique. Là aussi on a de très grandes cartes, hein, mais culturellement c'est très riche je trouve en symbolisme. Voilà, c'est juste trop top. Et celui-là aussi, je l'aime de tout mon cœur. Donc voilà, soleil. Donc oui, ça représente pour moi, enfin là, j'ai peut-être pas montré non plus les cartes les plus représentatives. Mais voilà, on a vraiment de toutes sortes de cultures et il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, donc moi j'ai trouvé ces deux-là, et j'en ai d'autres, comme je vous l'ai dit aussi. Pour les cultures, j'en ai bien d'autres. Mais je me suis dit que voilà, comme je vais pas commencer à tout vous sortir non plus. Mais vous pouvez, hein, si vous faites ce tag et que vous avez envie de sortir tous vos jeux, allez-y, allez-y. Moi, c'est un jour de canicule, donc je préfère réserver mon énergie et voilà, et ne pas être toute transpirée. Alors, on passe à la troisième question. La troisième question, c'est est-ce que j'ai un jeu créé par plusieurs artistes? Et ça, là encore, il y en a toute une flopée, même en mass market. Il suffit pas d'avoir des jeux auto-publiés, loin de là. Alors moi, je vais vous en montrer un qui est auto-publié, et d'ailleurs, j'en ai plusieurs, hein, de tous ces artistes différents. C'est le 78 Tarot Mythical. Donc oui, effectivement, lui, c'est un auto-publié. Vous pouvez, c'est le Mythical, celui-là, oui. Vous pouvez retrouver le Nautical, vous pouvez retrouver, moi j'ai aussi le Carnival, il y a l'Elemental que je vais bientôt recevoir. Donc c'est un jeu qui a été fait par plus de 78 artistes, 80 je pense, 81, voilà. Donc voilà, le contrat est rempli, mais je vais vous en présenter un autre après. Alors j'avais aussi pensé prendre le Ostara Tarot qui a été fait par 4 ou 6 artistes, je ne sais plus, donc différents. Et donc voilà, on le voit très bien dans les dessins que ça a été fait par différents artistes. D'ailleurs, je sais que ça peut gêner certaines personnes. Moi, personnellement, depuis le départ, ça ne m'a jamais embêté du tout. Et voilà, en plus ici on est sur les mythes, donc c'est très bien fait, il y a la petite histoire qui va avec, pourquoi l'artiste a choisi tel mythe pour représenter telle carte du tarot, etc. Donc c'est très très bien fait. Et puis ben voilà, c'est fait par des artistes très très différents les uns des autres. Donc on a du coup beaucoup de choses très intéressantes finalement avec lesquelles travailler. Alors, je voulais aussi vous présenter celui-là, je ne sais pas si on le trouve, parce que moi, je l'ai depuis un bon bout de temps. Je pense qu'on le trouve sur Etsy.
mais je suis pas sûre qu'on le trouve sur Amazon. C'est le Awakening to Your Divine Self Oracle Cards. Voilà, donc c'est s'ouvrir, s'éveiller à à son être divin, à son soi divin. Voilà, donc ça a été fait par plusieurs artistes. Il y a 44 cartes. Ça a été fait par 39 artistes différents. Voilà, donc et je trouve ça ben, super, moi, quand c'est fait par plusieurs artistes différents. Donc, n'hésitez pas, voilà, à partager, à montrer les jeux que vous avez ou à me les dire en dessous en commentaire. Euh, et là, on le voit aussi directement, hein, on vibre plus avec certaines cartes qu'avec d'autres. Mais là, encore une fois, moi, ça ne me gêne pas du tout et j'aime beaucoup. Ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas sorti pour travailler avec, donc je le sortirai bien. Donc voilà, je vous en ai là aussi sorti deux qui ont été faits par plusieurs artistes. Même je pense qu'il y en a en mass market plusieurs, hein. Enfin, moi, je pense au Ostara Tarot. Peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, on va passer maintenant à la quatrième question qui est un peu plus dure. J'ai corsé les choses. C'est-à-dire que là, je vais vous poser cette question. Est-ce que j'ai un jeu sans mots-clés, sans chiffres, sans symboles? C'est-à-dire juste l'illustration, mais qui est quand même un jeu, un oracle, un tarot, peu importe. Moi, j'en ai un, et c'est les cartes de la révélation intérieure d'Annette Gauthier, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir la review. Alors, elle a fait trois parties. Donc ici, on a la série 1, Corps-Esprit. Et ensuite, il y a les deux autres séries donc, qui s'est très bien fait. D'ailleurs, le boîtier, vraiment, voilà, c'est pas spécialement un boîtier, comme vous pouvez le constater. Et il n'y a ni mots-clés, ni chiffres, ni symboles. Il y a juste la signature et ça, ben, c'est accepté, d'accord? Donc voilà, je vous montre. C'est un deck qui est très très spirituel. Il est magnifique. Moi, je le trouve d'une beauté. Il est somptueux. N'hésitez pas à contacter Annette. Je suis sûre qu'elle vous fera une joie de vous envoyer ces jeux. Alors, ces oracles, on peut travailler différemment avec. Je l'explique dans la vidéo. Voilà, de quelle façon vous pouvez travailler avec. Mais comme vous pouvez le voir, pas de chiffres, pas de symboles et pas de mots-clés. Donc, si vous en avez d'autres, je serais curieuse parce que moi, c'est le seul que j'ai dans... Voilà, que j'ai dans toute ma collection. Mais voilà, je le trouve vraiment sublime. Et puis, regardez ce côté ombre et lumière. On peut faire pas mal de travail intéressant avec ce jeu-ci, avec cet oracle-ci et les deux autres qu'elle a créés aussi. Donc voilà, c'est une plus dure, donc je me demande un peu ce que vous allez me sortir parce que peut-être que j'ai pas fait attention aux autres oracles que j'ai ou aux jeux que j'ai. Mais voilà, celui-ci m'est venu directement en tête, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Alors, la question 5. La question 5, c'est... la question 5, est-ce que j'ai un jeu avec différentes teintes de bleu sur le boîtier? Je sais pas, mais je me suis laissé inspirer par cette couleur parce que c'est l'été, parce que le ciel brille, parce qu'il est tout bleu. Voilà, alors la mer, évidemment, elle n'est pas tout près de moi, mais voilà, j'ai même du bleu sur mes boucles d'oreilles. Et ça m'a inspiré ce jeu-ci. Voilà, le Crystal Keepers Oracle. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, on a vraiment même à l'intérieur du boîtier une belle couleur bien bleue. Il est magnifique, je le trouve très très beau et j'adore travailler avec. Donc voilà, ça m'étonne qu'on le voit pas plus que ça ouais, dans les jeux en général. Je le trouve magnifique. Voilà, donc on a même différents bleus sur le dos des cartes. Mais bon, ici c'était le boîtier. La mission est remplie. Alors, la question 6. Alors la question 6 pour moi, en fait j'avais un jeu et je ne sais pas où je l'ai mis. Donc la question 6. La question 6 c'est est-ce que j'ai un jeu pour enfants? Qui est à la base un jeu vraiment plus pour enfants.
Oui, j'en ai un, mais je l'ai pas retrouvé. C'est le petit grimoire aux grandes vertus, ou je sais plus trop, aux éditions Guy Daniel. Et je le retrouve plus. Enfin, si, je sais qu'il doit être dans une de mes armoires. J'ai tout regardé, je l'ai pas trouvé. Donc ça aide aussi hein, pour se dire, tiens, où est-ce que j'ai mis ce deck, ce jeu? Du coup, oui, j'ai celui-là. Et lui-là, il est vraiment fait pour les enfants. Alors, un à la base qui n'est pas spécialement fait pour les enfants, donc je triche un peu. Et je sais que certains vont sûrement tricher aussi, et c'est pas grave, c'est amusant. Moi, j'ai sorti tout simplement un Dixit. Alors, à la base, c'est fait pour les enfants de 7 à 77 ans. Donc c'est pour les adultes aussi. Et ici c'est parce que je laisse toujours un petit mot, c'est le Dixit Vision Quest. Donc c'est le numéro 2. Je garde toujours un petit pour savoir parce que j'ai des pochettes totalement différentes pour les Dixit. Donc là je vais vous montrer quelques illustrations du Dixit. Donc c'est le numéro 2 et là aussi moi j'adore travailler avec le Dixit. C'est un outil psychologique et exceptionnellement bien fait en fait, et puis ben, c'est un jeu qui est topissime pour jouer avec tout le monde. On peut inventer aussi ses propres règles si on veut. Il est très très intéressant, voilà, on pourrait travailler longtemps avec des Dixit je trouve. Moi je kiffe et j'aime bien pour ma guidance du jour des fois en sortir un avec combiner un tarot ou un oracle, c'est juste trop super bien fait. Donc voilà, à la base, c'est pour les enfants et les adultes, donc j'ai rempli à moitié le contrat, on va dire. Alors, maintenant, on va faire la 7e question. Oula, je fais un 8. Non, 7e. 7e question. La 7e question, qu'est-ce que j'avais choisi? La 7e question, c'est est-ce que j'ai un jeu en double? Et je vous demande de dire pourquoi vous l'avez en double. Alors, vous n'êtes pas obligé de me lister tous les jeux que vous avez en double, mais voilà, quelques-uns, en tout cas, ce serait super cool. Moi, je vais vous en montrer deux que j'ai en double parce qu'il y a deux petites histoires qui suivent ces decks-là. Le premier, c'est l'Animal King Oracle que j'ai mis dans cette belle pochette qui a été faite à la main. Et je trouve que ça correspond bien avec les animaux, les flamants roses. Je trouvais ça top. Donc, le Animal King Oracle, c'est celui-là, bien sûr. Donc, c'est de Sarah Wilder. Le livret est très bien fait. Les messages sont vraiment top. Et celui-là, je l'ai en double. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'avais commandé parce que, voilà, j'avais vu. En fait, ça fait déjà longtemps que je le voulais. Sauf que pour moi, c'était impossible que je le commande en auto-publié. J'avais demandé à Sarah qui m'avait dit ça sert à rien, les frais vont être énormes et en plus de ça, il va sortir bientôt en mass market. Ok. Du coup, je l'ai commandé, je l'ai précommandé et je l'ai reçu en même temps que mon cadeau de Noël de mon amie Tara qui habite en Californie, qui m'avait acheté, pour mon cadeau de Noël ce deck-là, le Animal King Oracle Deck. Donc Tara, que vous pouvez retrouver, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est Tara, c'est Kittens, Weights and Tarot. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvée, je les ai reçus vraiment les deux le même jour. C'était incroyable. Je me suis dit waouh. Donc évidemment là celui que j'ai c'est celui que Tara m'a offert et j'ai l'autre qui est sous blister et je sais pas si j'ai envie de le vendre ou pas parce que je l'aime beaucoup l'Animal King Oracle et on sait jamais que celui-là il s'abîme. Voilà, c'est plus pour ça que je le garde et parce qu'il y a ce côté évidemment cadeau, celui-là que je veux garder. Mais celui que j'ai commandé moi, c'est vrai que je pourrais le vendre hein, ou l'échanger contre un autre, peut-être. Peut-être que je le ferai. C'est pas dit que je le garde tout le temps. Ensuite, il y a le Phantasmagoric Theater Tarot de... En fait, j'avais commandé ce jeu donc une première fois, c'est celui-là. Mais puis j'ai voulu l'utiliser, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Et je me suis dit, zut quoi, il est où moi mon Phantasmagoric Theater Tarot? Je l'aime vraiment beaucoup, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu parce que pour moi c'est un des cousins du Deviant Moon Tarot.
Alors vous allez me dire rien à voir, mais oui, si, parce qu'il a ce côté imperfection qu'on retrouve dans le Deviant Moon Tarot, mais qui est beaucoup plus coloré ici et beaucoup plus accessible peut-être émotionnellement parlant. Mais il y a quand même des images auxquelles on a du mal à s'y faire. Il est un peu quirky comme ça, il est un peu spécial, il est un peu dépareillé. Et moi, c'est ce que j'aime, quoi. Donc, je sais que tout le monde ne va pas l'aimer. Moi, je l'aime vraiment énormément. Et c'est pour ça que je l'apparente un peu quelque part au Deviant Moon Tarot. Et donc, je l'ai eu en double parce que je ne le retrouvais pas. J'ai fouillé mais tous mes tiroirs, mais vraiment de fond en comble. Jamais trouvé. Du coup, je l'ai commandé un mois plus tard parce que ça m'énervait de pas le trouver. Et figurez-vous qu'une fois, sans vouloir le chercher, évidemment, je suis tombée dessus. Et j'avais mal fouillé. Et pourtant, les tiroirs, je les ai retournés, hein, mais je les ai pas bien assez retournés. Donc voilà, c'est particulier, mais j'aime beaucoup. Voilà, on sait faire pas mal de travail sur l'enfant intérieur, sur le corps, sur le psychologique, l'émotionnel. Il y a pas mal de choses, je dois dire. Et moi, je le trouve très très intéressant et très très riche. Donc voilà. Et donc voilà pourquoi je l'ai en double. Je l'ai trouvé évidemment quelques jours après avoir reçu la commande de l'autre, qui est encore sous blister. Et lui, par contre, je ne pense pas que je le vendrai ou l'échangerai. Il faut vraiment, ou alors que j'ai un coup de cœur pour un autre jeu et que je revende celui-là. Bon, après, je pense qu'on peut encore le trouver, hein, celui-là, oui, sur Amazon. Hein, donc voilà, un travail très bien fait, très pertinent et j'adore. Alors, on continue avec la 8e question. Alors, avec la 8e question, c'est est-ce que j'ai un jeu qui ne concerne que le corps, dont les cartes c'est fait exprès pour travailler sur votre corps. Alors je sais que le tarot est un outil génial pour travailler sur le corps, je suis bien d'accord, mais là je vous demande quand même de me trouver un jeu particulièrement qui a été vraiment créé pour travailler sur le corps. Voilà. Et moi j'en ai deux à vous présenter. Et il s'agit, le premier, c'est un français, voilà, c'est Les cartes du corps de Nicolas et Anna Enna Bernard aux éditions Le Souffle d'Or. Et donc évidemment, les cartes du corps, vous l'aurez compris, ça parle essentiellement du corps. J'adore le livret, il est tellement, tellement bien fait, tellement bien expliqué, on apprend plein de choses. Franchement, vous le recommande, vous pouvez aller voir la review de ce jeu, je l'ai déjà fait. Et voilà, vous avez deux types de cartes. Euh, et oui, c'est vraiment très très bien fait. C'est très beau, c'est très coloré. Euh, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça ne concerne que le corps ici. Évidemment, ça concerne aussi l'émotionnel, le psychologique, etc. Mais on vient quand même d'abord parler du corps physique. Et ça, c'est ce que je demande. Voilà, tout simplement. C'est ce que je demande. Alors ici, hop, je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Donc oui, c'est un jeu qui ne parle que du corps. Donc oui, je remplis ma part du contrat. Et je vais vous en montrer un autre que j'ai depuis longtemps aussi. Vu que je fais du yoga, bien évidemment oui, je suis intéressée par le corps. Comment respirer, etc. etc. Comment se poser au niveau des postures. Et du coup, j'avais trouvé il y a déjà longtemps, c'est The Art of Attention Yoga Healing Cards de Elena Brower et d'Erika Jago. Voilà, c'est celui-là. Il est vraiment très très doux. Et j'avais fait des tirages avec ce deck, même les énergies du jour. Voilà, et lui évidemment il ne concerne que le corps, les postures du corps. Et voilà, c'est très très intéressant. Évidemment, chaque pose est reliée, alors on retrouve Ganesh, évidemment, ça fait plaisir. Chaque pose est reliée à un mot-clé, à une posture, pour travailler sur le corps, à des mudras. Donc voilà, c'est très bien fait et ça parle vraiment que du corps aussi, quoi. Presque, on va dire presque, en tout cas, c'est l'harmonie du corps, rechercher à être calme, à être bien, à être en harmonie avec soi-même.
Donc oui, pour moi, c'est un jeu qui ne concerne que le corps, mais qui a un impact évidemment sur tous les autres corps, hein, pas que le corps physique. Mais ici, voilà, c'est ce que je demande comme question, donc je me demande ce que vous allez me trouver comme jeu. J'ai hâte de voir vos vidéos, de voir vos commentaires en tout cas. Alors, la neuvième question, c'est est-ce que j'ai un jeu qui n'est plus imprimé et qui est très rare? Voilà. Alors il y a beaucoup de jeux qui ne sont plus imprimés, mais moi j'insiste aussi sur le fait qu'ils soient très rares. Très rares. Et j'ai ici en ma possession, mais bientôt il sera vendu normalement. C'est le tarot du yoga de Massimiliano Filadoro. Voilà. Et là aussi, ben oui, j'aime beaucoup le yoga et je trouve qu'il est très beau, il est très riche en couleurs, mais je n'arrive pas à l'utiliser en tirage. Voilà. J'aimerais vraiment, mais je n'y arrive pas. Et regardez ça, hein, il est très coloré comme j'aime. Mais voilà, très rare, plus imprimé. Le trouver à des prix raisonnables, c'est juste pas possible. Donc voilà, normalement ici, donc on est fin juin. Il y a une personne qui m'a demandé de garder ce jeu-là. Donc si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez quand même me le dire en barre d'infos. Bien que je garde ce jeu pour cette personne, elle a dit qu'elle me contacterait, que j'avais sa parole donc pour la fin de ce mois. Mais bon, on ne sait jamais. Mais voilà, donc si ce jeu vous intéresse, eh bien voilà. Enfin, je vous dirai évidemment s'il a été vendu et que la personne est venue et l'a acheté, mais voilà. Alors, c'est un des seuls rares, en tout cas, que j'ai qui n'est plus imprimé. Qui n'est plus imprimé, j'en ai bien d'autres, mais qui est plus rare, voilà, celui-là. Alors, la 10e question, et puis, vous êtes libre. La 10e question, ça va être intéressant. La 10e question, elle parle, c'est est-ce que j'ai un jeu avec seulement de la nourriture sur les cartes? J'insiste, seulement de la nourriture. Seulement. Moi, j'en ai deux. J'ai deux jeux. J'ai celui-là, donc The Chocolate Lovers Message Card de Rosie Chaloub. Yep. Donc voilà, c'est un jeu que j'adore. Il est incroyablement précis au niveau des tirages. C'est juste topissime. Il me faut de l'eau. Là, j'ai envie de dire heureusement que c'est la fin de la vidéo parce que j'ai besoin de boire. Et là, en fait, voilà, vous n'avez que de la nourriture dessus. Oui, vous avez des mots-clés, ça c'est bien autorisé, mais vous n'avez que de la nourriture. Que de la nourriture. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'animaux, il n'y a que de la nourriture. Voilà, et puis derrière, c'est très bien fait. Vous avez des messages. Je l'ai déjà présenté en review, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis pour les fanas de chocolat, ben, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et comme je vous dis, mais il est extrêmement précis, quoi. C'est un truc de dingue. Alors j'ai également un autre deck avec rien que de la nourriture. J'avais un tarot également, mais je ne l'ai pas sorti parce que il n'y avait pas que pour moi que de la nourriture sur les cartes. Donc je me dis, j'ai pas envie de tricher. Celui-là, je viens de le recevoir. C'est grâce à mon amie Tara que j'ai pu me le procurer parce que c'est elle qui l'a trouvé. C'est le Ice Cream Oracle Deck, donc qui est un jeu que vous pouvez trouver sur makeplayingcards.com, je pense, ou alors l'autre Printer Studio. Je suis plus très sûre. Donc voilà. Et là, ben, vous n'avez que des glaces. C'est topissime, hein. C'est topissime. Donc, je vous le montre. Vous avez des mots-clés. Donc là, c'est à la pistache. Là, c'est chocolat. Là, c'est maple, le sirop d'érable. À la menthe. Enfin bref, ça donne trop envie. Et c'est que de la nourriture, on est d'accord, hein. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce tag vous a plu. Que ça vous a fait plaisir. Voilà, que vous trouvez ça fun, sympa, une autre façon de voir un peu les decks qu'on a aussi, je trouve. En tout cas, moi, j'ai apprécié regarder ce que j'avais dans mes decks et avant ça, dans mes livres, évidemment. Et voilà, c'est une
quand même une longue vidéo, hein, une trentaine de minutes, mais j'espère que ça vous a plu. Vous êtes les bienvenus pour faire ce tag. Je serais vraiment ravie de voir quelles vont être vos réponses par rapport à ces 10 questions que j'ai adaptées, voilà, par rapport au tag Do I have a book? Donc ici, c'est est-ce que j'ai un jeu? Donc voilà, je vais mettre le hashtag est-ce que j'ai un jeu? Et si vous avez envie de venir répondre à mon tag, ben, let's go, venez! Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!